Vous publiez tous les jours un post LinkedIn le mardi, une newsletter le jeudi, une vidéo le week-end, votre équipe est à flux tendu sur la production de contenu, votre agenda éditorial ressemble à une liste de corvées, et pourtant, à la fin du trimestre, vous voyez que les résultats ne sont pas là, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en 2026, il faut savoir qu'un post LinkedIn va perdre 90% de sa visibilité en 18 heures. Donc vous traitez votre expertise comme une denrée périssable, vous sprintez en permanence et vous ne construisez rien de durable. Le problème, c'est pas votre capacité de travail, ni votre budget, ni les moyens dont vous disposez, c'est votre système de production de contenu. Alors aujourd'hui, on va essayer de briser un peu cette roue du hamster du contenu et on va parler de loop marketing. La solution, on va essayer de passer d'un flux de production de contenu à une boucle. Le marketing de flux est épuisant. Vous produisez sans cesse de nouveaux contenus qui disparaissent les uns après les autres. Le loop marketing, lui, place la réutilisabilité du contenu au cœur de la stratégie. L'idée est toute simple, moins de création, mais une meilleure délivrabilité sur plein de points de contact différents. Le cycle repose sur 4 étapes. Premièrement, vous essayez de construire un master contenu. C'est un sujet de fond que vous traitez de manière massive avec un article très dense, un dossier complet, une vidéo de 15-20 minutes, un podcast. C'est votre investissement principal en termes de création de contenu. Deuxième phase, vous adaptez le contenu. On va pas faire un copier-coller sur toutes les plateformes, on va essayer d'extraire des moments clés, des contenus, pour les adapter au code de toutes les plateformes sur lesquelles vous allez les diffuser. Par exemple, si vous avez un master contenu qui est une vidéo d'une quinzaine de minutes, on peut imaginer décliner une dizaine de shorts que vous allez pouvoir utiliser sur YouTube, sur LinkedIn et sur TikTok. L'idée, c'est de créer des actifs spécifiques adaptés à toutes les plateformes. Troisième phase, l'amplification. On va essayer de diffuser avec stratégie les contenus qu'on a produits. Quand vos experts partagent en masse les contenus que vous avez produits, vous venez amplifier, multiplier la portée de vos contenus sur les différentes plateformes. Quatrième phase, c'est l'évolution. Les questions en commentaire, les sujets de fond, les nouvelles tendances peuvent venir enrichir le master content que vous avez produit initialement. Et donc ce contenu peut être mis à jour régulièrement, ce qui évite de créer à chaque fois de nouveaux contenus, mais qui permet d'avoir toujours un contenu au top niveau. Imaginez très facilement un seul contenu master avec lequel vous pouvez décliner une quinzaine de contenus pour tous vos supports. Par exemple, 3 posts LinkedIn stratégiques, une newsletter, une vidéo YouTube longue, un carrousel sur LinkedIn, 3 shorts YouTube, et tout ça envoie des signaux pour les IA en plus. Et c'est là l'avantage caché de cette stratégie. Au-delà de vous faire gagner beaucoup de temps, cela vous permet d'être cité sur une multitude de réseaux qui envoient des signaux aux intelligences artificielles qui vont donc beaucoup plus facilement vous citer dans leurs résultats que si vous ne publiez que sur votre site ou que sur LinkedIn. Donc en 2026, oubliez les citations inspirantes sur LinkedIn. Imaginez un prospect qui voit passer votre post LinkedIn le lundi, qui voit passer une de vos vidéos sur YouTube le mercredi et qui vous trouve cité dans les résultats de ChatGPT lorsqu'il fait une recherche à son problème. Évidemment, il ne vous découvre plus, il vous reconnaît et vous devenez logique pour lui. C'est le début de la confiance et de la reconnaissance. Alors comment commencer cette stratégie de loop marketing? Essayez d'abord d'identifier 5 thématiques à forte intention d'achat sur laquelle vous êtes légitime pour vous positionner. Une fois que vous avez identifié ces 5 thématiques, essayez de comprendre quel peut être le master contenu qui est judicieux sur ce sujet-là et comment ensuite vous pourriez décliner des micro-contenus et où est-ce que vous pourriez les diffuser. Essayez de ne pas créer pour exister, mais de créer pour durer. Le contenu en 2026, ça doit plus être une dépense qu'on jette au bout de 24 heures. C'est un actif qui doit prendre de la valeur dans votre entreprise. Donc arrêtez le sprint et essayez de construire une infrastructure cohérente. On a rédigé un guide complet sur l'implémentation du loop marketing dans votre structure. Je vous mets le lien en commentaire et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à Update, notre newsletter, puisque chaque semaine, on vous donne des conseils marketing B2B actionnables. C'est gratuit tous les mardis à 10 h dans votre boîte mail.